Du Rhône, les communes de Lyon, Grigny, Givors, le Condrieu également, Vénissieux, tout plein de communes du département touchées par des intempéries exceptionnelles ce jeudi, des fortes pluies et des gros orages depuis ce matin. Après les intempéries de la semaine dernière, la préfecture a activé son centre de crise. Le CODIS est activé au niveau rouge et puis le département du Rhône a été placé en alerte rouge au cru. On va retrouver tout de suite notre journaliste Arthur Blé qui est sur place dans la commune de Grigny, puisque dans cette commune, c'est tout un quartier qui a été évacué, 150 personnes, une école, et c'est actuellement le Garon, le cours d'eau de la commune qui est en train de déborder. Oui, Victorien, et puis j'ai donc les pieds dans l'eau ici, vous le voyez sur ces images, le Garon qui est complètement sorti de son lit et l'eau qui donc s'évacue un petit peu partout comme elle peut, ici notamment donc sur la voie publique, sur les routes, et qui a obligé tout un quartier à évacuer notamment ces immeubles que vous apercevez au fond de l'image, ces immeubles où centaines de personnes ont dû évacuer dans le quartier. Il y a une école également qui a dû être évacuée, cette école où des dizaines d'enfants ont été emmenés dans une autre école de Grigny en sécurité, puisque l'eau ici du Garon, elle ne cesse de monter. C'est du jamais vu, nous m'ont expliqué les habitants. Alors certains me disaient qu'il y avait déjà eu une grosse crue il y a 15 ans, mais depuis 35 ans qu'ils habitent ici, ils n'ont jamais vu ça. C'est le cas notamment des habitants de cette maison, un couple qui habite ici depuis 35 ans et qui a vu sa cave complètement inondée. Des habitants qui m'expliquaient qu'il y a quelques années, un mur que vous voyez sur cette image a été installé pour justement réussir à contenir le Garon. Mais le Garon que vous allez apercevoir au fond de cette image, eh bien, il a été à trop fort ce matin, puisque depuis ce matin, il est tombé 80 mm de pluie. Alors forcément, le Garon, eh bien, il a passé ce mur et ça déborde ici, ça remonte par les égouts, m'ont raconté les habitants. Et ce Garon, vous le voyez donc, qui est complètement submergé, complètement débordé, et à tel point, pour vous dire, je suis là ici depuis maintenant 2 heures dans ce quartier et on a bien pris plusieurs centimètres, plusieurs mètres d'eau. Vous le voyez sur ces images, l'eau est tellement importante que les bouts de bois ne passent même plus sous le pont. Ça veut dire que d'une minute à l'autre, eh bien, le Garon va passer au-dessus, non plus en dessous, mais au-dessus de ce pont. Et là, les conséquences pourraient être encore plus importantes dans ce quartier. Un quartier qui a donc été évacué ici à Grigny. 150 personnes évacuées par mesure de prévention. Et je le rappelle, soyez prudents, ne vous approchez pas de ces zones inondées et zones dangereuses. On a encore vu il y a quelques minutes une personne qui courait à travers ces inondations, à travers ces énormes débordements d'eau pour pouvoir rejoindre d'autres lieux de Grigny ou de Givors. Il ne faut surtout pas tenter de traverser ces zones, puisqu'il y a des courants, des trous, aussi parfois des plaques d'égout qui sont enlevées, et on pourrait donc, ça peut causer des accidents et qui peuvent être dramatiques. Donc prudence donc, et ne vous approchez pas de ces zones inondées. Et toi aussi, fais attention à toi, prudence donc pour ce reportage et ces intempéries donc sur la commune de Grigny. Arthur parlait il y a quelques instants de ces 2 habitants et de cette maison avec 2 habitants qui ont été évacués de la commune de Grigny, de leur maison. On va les écouter dans quelques instants. Cela fait 35 ans qu'ils habitent dans la commune et depuis, ils n'ont jamais vu ça. La dernière, c'était en 2015, il y a 15 ans. On nous a dit qu'il faut évacuer, oui, parce qu'apparemment, ça va encore monter. On nous a demandé d'évacuer. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là vous habitez, il y a des dégâts chez vous dans votre immeuble? Pour l'instant, il n'y a que la cave qui est pleine. Mais ça commence à monter dans la maison. Ça fait très, très mal de laisser la maison comme ça. Pourquoi? Parce que c'est notre bien. On a travaillé pour avoir quelque chose et puis c'est pas bien. Bon, il n'y a pas que moi, on voit tellement de choses de toute façon, mais c'est malheureux.
Et voilà pour ces habitants évacués ce matin dans la commune de Grigny. On a aussi interrogé des habitants qui étaient coincés dans leur voiture sur cette commune de Grigny, coincés par les intempéries, par les eaux qui montent et le Garonne qui ne cesse de monter, d'augmenter, qui déborde même. Je vous propose d'écouter cette habitante. Et ça a commencé cette nuit, gros orage et tout. Et donc là, moi j'ai dû partir et mon conjoint là il m'a appelé. On a dû évacuer en urgence. On doit évacuer. Derrière c'est tout inondé. Derrière il y a le Garonne. Il y a le potager du Garonne et tout est inondé. C'est une catastrophe là. C'est la première fois. Avec les orages et tout, mon fils il a eu peur. Donc du coup je l'ai pas mis à l'école cette nuit. Enfin ce matin vu que toute la nuit il a eu peur. Et du coup ça m'arrange là qu'il aille pas à l'école parce qu'ils sont en train d'évacuer toutes les écoles. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Voilà la galère de ces habitants de Grigny évacués ce matin. Des perturbations également sur les routes avec la 47 qui était complètement inondée ce matin, jusqu'à 120 mm de pluie attendue toute la journée de jeudi. Et notre journaliste Jérémy Pain, qui devait se rendre au travail, était sur la route entre Saint-Étienne et Lyon. Il était bloqué donc sur l'autoroute au niveau du centre commercial, et donc de l'autre côté de l'autoroute, dans le sens Lyon-Saint-Étienne, la 47 était complètement inondée. Je vous propose de l'écouter. La circulation est coupée dans le sens Lyon-Saint-Étienne. Je vais vous montrer sur la voie donc opposée, plus aucun véhicule ne passe. En revanche, en direction de Lyon, c'est saturé au niveau de Givors. Apparemment, l'autoroute est coupée suite à une inondation au niveau de Givors. On peut le voir, on est à côté de la zone commerciale de Givors, voilà, la zone commerciale qui est complètement inondée. Quelques voitures sont encore sur le parking. Mais c'est un long fleuve qui coule au niveau de la zone commerciale. Donc pour l'instant, tous les véhicules sont en attente de pouvoir à nouveau passer ce point de Givors qui est extrêmement compliqué, qui a inondé. Donc voilà, on attend des nouvelles de ce côté-là. Voilà le secteur de Givors qui est complètement inondé. Des images impressionnantes, Hugo, qu'on observe depuis ce matin sur les réseaux sociaux, avec le Gier qui est en crue et qui est monté très très rapidement du côté de Givors. Oui, la situation est très préoccupante à Givors, pour ainsi dire, parce qu'effectivement, vous allez voir sur ces images, il y a beaucoup de routes qui commencent à être inondées. Il y a beaucoup de passages de personnes qui ne peuvent plus accéder là où elles devraient aller. Donc à cause du Gier, avec cette montée rapide et extrêmement imprévue, une crue d'ores et déjà supérieure à celle de 2008, avec le Gier qui est à 4,57 m, mesuré à 4,57 m sur les coups de 11h30, donc vraiment imprévisible. D'autres affluents du Rhône qui sont aussi en train de déborder, et donc des conséquences, une cellule de crise, l'évacuation d'habitants à proximité du centre commercial, la fermeture du centre commercial Givors 2, des bâtiments municipaux aussi qui ont été fermés par précaution. Et donc respectez bien les consignes de sécurité qui sont données par les autorités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir de chez soi ou sortir du travail, prendre sa voiture notamment pour aller chercher ses enfants tant que les consignes ne sont pas levées. Et non plus, si vous êtes sur la route, n'enlevez pas non plus les barrières de sécurité qui sont placés par les secours pour votre sécurité, justement. Merci beaucoup, Hugo. Justement, on va faire un point trafic. Si vous êtes sur la route, la 47 est fermée entre Saint-Étienne et Lyon, à hauteur de Givors. L'autoroute est complètement inondée. Des gros bouchons un peu partout depuis ce matin. Les routes départementales sont également touchées. La D488, par exemple, est impraticable. La D502 aussi, la D103. Et puis, du côté des rails, c'est
est aussi compliquée. La ligne Lyon-Saint-Étienne est interrompue toute la journée à cause des inondations sur cet axe. C'est en tout cas ce qu'annonce la SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux, vous le voyez. La reprise est prévue pour demain matin et des cars ont été mis en place pour assurer la liaison entre les deux villes. La préfecture qui appelle à la prudence puisque le département du Rhône a été placé en alerte rouge aux crues. Hugo, quels conseils la préfecture peut nous donner à cette heure? Oui, quelques conseils très rapides, c'est-à-dire qu'il faut déjà rester à l'endroit où vous êtes à l'abri, soit chez vous, soit au travail, et tenez-vous informés auprès des autorités, auprès des médias. Et évidemment, n'utilisez pas votre voiture dans les zones où il y a beaucoup de routes inondées, et donc notamment dans le sud lyonnais. Conseil très important, n'allez pas chercher dans la précipitation vos enfants à l'école. Si elles doivent être évacuées, elles seront évacuées. Les mesures sont prises, notamment, vous l'avez entendu, à Grigny et à Givors. Si vous êtes dans votre maison et que vous avez un étage, réfugiez-vous à l'étage si vous voyez que les eaux montent. Et pour les évacuations, elles se font uniquement sur ordre des autorités. Donc attendez les consignes qui seront données potentiellement. Merci beaucoup Hugo. Donc prudence et vigilance si vous êtes sur la route ce jeudi dans le département du Rhône. On va continuer de parler de ces intempéries qui touchent notre zone ce jeudi. Des pluies diluviennes, des gros orages et donc des inondations sur le Garonne. Le Gier également, vigilance rouge aux crues. On en reparle dans un instant. À tout de suite sur BFM Lyon.